j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu une émission Covid, c'est-à-dire que Lilian, je vais passer derrière la caméra. Comment vas-tu déjà? Mais très bien, toi-même. C'est compliqué quand même, hein, en ces temps de Covid, on se voit pas beaucoup, on se parle avec des masques, on voit pas nos expressions, donc tu me montreras comment tu vas après sur ton visage, je vais passer derrière la caméra. Exact, heureusement on a les livres pour tenir, et la culture. Ça c'est super important de le dire parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois je lis énormément et ça te nourrit quand même. Tu sais que du coup, ben voilà, quand tu peux pas avoir d'amis, ça aide quand même à tenir le coup. Et oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas nous faire une petite chronique rentrée littéraire du mois de janvier. Tu vas enlever ton masque dès que je vais passer de l'autre côté. Et puis voilà, on est parti. Eh ben allez. Donc vas-y Lilian, si jamais j'ai des questions à te poser, je te les pose derrière la caméra exceptionnellement, ne nous en voulez pas, mais comme ça, on ne se fera pas tirer les oreilles parce qu'on n'a pas mis les masques et on pourra voir son expression. Allez, c'est parti. Alors attention, bas les masques. Donc, nous sommes, alors je dis juste un petit mot, on se retrouve un peu maintenant comme d'habitude, c'est notre nouvelle habitude, à la bibliothèque d'Almas. C'est ton job hein, aujourd'hui, tu travailles là. Et maintenant c'est mon job, toujours dans les livres. Et là, petite sélection de 6 livres qui se répondent. Alors, un peu par hasard, mais souvent les livres en fait se répondent. Alors je vais commencer peut-être du plus dur au plus solaire. Je commence avec L'Accident de chasse, une bande dessinée qui est formidable, qui m'a été conseillée en fait par ma collègue Laetitia. C'est un roman graphique, donc quand on a dit ça, on se dit voilà, c'est comme un gros roman mais sous forme de bande dessinée. C'est une histoire vraie, qui tient place dans les années 50-60 à Chicago. L'histoire d'un jeune homme qui va plus ou moins tomber dans la délinquance et qui va être sauvé par une histoire familiale incroyable, l'histoire de son père aveugle, qui va lui révéler qu'il a fait de la prison, pourquoi il a fait de la prison, comment il s'en est sorti, et notamment il s'en est sorti par la culture et les livres, et par la lecture de Dante. Et c'est extraordinaire. Les planches sont incroyables en fait, de détails. Tout en noir et blanc. Tout en noir et blanc. Hachure, crayonné. C'est vrai que ça a l'air très joli, très graphique. Faut rentrer dedans. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui sont pas du coup dans la BD, qui ont envie, parce que c'est pas facile. La BD, c'est quand même une forme de lecture particulière. T'aimes ou t'aimes pas, il y a des gens qui lisent que de la BD, mais ça peut être difficile également de rentrer dedans. Celui-ci, faut s'accrocher un petit peu. Vraiment, le conseil que je donnerais, c'est celui-ci, il faut s'accrocher, il faut lire quelques pages, parce qu'au début, ça peut être rebutant, même pour moi qui en ai lu énormément. Mais une fois qu'on est rentré dans l'histoire, qu'on est rentré dans l'histoire de ce jeune homme et de ce père, c'est très touchant, c'est très sensible, on est happé, et alors là, on va jusqu'au bout sans aucun problème. Donc là, faut pas d'avoir d'a priori, avoir trop peur au début, il faut se lancer. Vraiment, là, faut se lancer. Ok, donc très beau. L'accident de chasse. L'accident de chasse. J'enchaîne tout de suite avec Le démon de la colline aux loups, qui est un coup de cœur d'une ancienne collègue de chez De Citre. Magnifique la couverture. Voilà, la couverture déjà, mais dans l'ambiance, elle est magnifique. Le livre est extrêmement dur. On est un peu dans l'ambiance d'un Frank Buys que je t'avais conseillé la dernière fois, c'est-à-dire que noir, c'est noir. Là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est en prison et qui retrace un peu sa vie. Il a une vie de calvaire sur la fameuse colline aux loups, dans une famille maltraitante. Il a appris son nom en étant obligé d'aller à l'école, puisque en fait ses parents, je ne vais pas tout dévoiler, mais ont été arrêtés à un moment pour maltraitance, et c'est en arrivant à l'école qu'on l'appelle par son nom. Il ne connaissait même pas son prénom en fait. Il n'a pas fait trop, voilà, il n'a pas eu de cours, il n'a pas eu de structuration intellectuelle, et donc sa langue, c'est celle qu'il utilise dans le livre. C'est une langue très hachée, très étonnante. Donc c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Un détail qui n'en est pas, c'est que l'auteur, Dimitri Rochambeau, en fait, il est, comment on appelle ça, il travaille beaucoup dans le milieu judiciaire, donc il a assisté à énormément de procès, et notamment de procès avec des familles, etc. Donc il est vraiment dans la vérité. C'est très très dur, mais c'est très bon. Donc on est vraiment dans le vrai, puis dans le vif du sujet en ce moment en plus. Hein. On parle beaucoup de maltraitance aussi. Exactement. Mais vraiment un premier roman de rentrée littéraire de janvier extraordinaire. La couverture, on dirait un tableau, ça me parle. On va vers du plus solaire, alors avec le dernier Besson. Besson, il en est à son 20e roman déjà, donc c'est pas un petit nouveau. Je crois que j'ai jamais lu. C'est quoi son livre phare, lui? Alors, le livre phare de Besson, il en a fait tellement. Ouais, c'est ça, mais j'arrive pas à savoir si j'en ai lu ou pas. Je l'ai pas en tête.
Mais on pourra retrouver si on veut, mais il en a fait 20. Donc franchement, chaque année, ça fait 20 ans qu'il sort un livre tous les ans. Et lui, il est souvent soit dans l'autofiction, dans le roman de vérité, soit dans les petites choses de la vie. Et là, effectivement, c'est une petite chose de la vie. C'est une mère qui s'apprête à voir partir en fait son dernier enfant, donc le syndrome du nid vide. Elle va déménager, c'est 24 heures dans la vie d'une femme, un dimanche, elle va déménager son fils, et voilà, qu'est-ce qui se passe une fois que l'enfant est parti, comment on redevient ça nous parle. Femme, comment on passe du rôle de mère à autre chose. Il n'y a pas de bouleversement dedans, il n'y a pas de scène de famille, etc. Non, c'est vraiment juste cet instant, en fait, comment ça se passe, et c'est très juste. Ça concernera, je pense, pas mal de femmes de Hope qui sont à peu près dans notre âge, entre 40 et 50 pour la plupart, et qui voilà. Vivent pleinement ce moment-là. T'en es encore loin, Lilian, mais tu verras le jour où ça t'arrive, c'est un moment que tu appréhendes quand même. Moi, il a 6 mois, pour l'instant, j'ai encore un peu de temps devant moi, je pense. Alors là, on a le Sylvain Prudhomme. Sylvain Prudhomme, il a écrit aussi quelques romans déjà. Il a une écriture extrêmement fine. Là, c'est un recueil de nouvelles. C'est très joli. Chaque recueil de nouvelles, en fait, c'est vraiment le moment où il se passe quelque chose dans la vie, voilà, où tout bascule. C'est intéressant avec Sylvain Prudhomme parce qu'il a une belle plume et les sujets sont parfois un petit peu durs, type le deuil, type des problèmes de dette, etc. Mais il évite le pathos. Sa grande force, c'est qu'il évite le pathos. On n'est jamais dans quelque chose de larmoyant. Il est toujours sur la ligne de crête, très fin, très belle écriture. Voilà, je conseille Sylvain Prudhomme, c'est à lire. C'est très très joli. Ok. Et alors après, on va rigoler, c'est ça? Alors là, on arrive sur les deux derniers qui sont un peu la grosse marade, comme on dit. Fab Caro, auteur de bande dessinée à l'origine, qui avait connu un grand succès avec Zai Zai Zai, et qui a écrit un de ses premiers romans, je crois que c'est son deuxième, Le Discours, qui a été adapté en film il n'y a pas très très longtemps. Et là, on suit l'histoire d'un type qui est un petit peu paumé, qui a un problème avec sa copine, qui est en train à moitié de le larguer, on peut le dire. Donc il a une réunion de famille, il pense à ça pendant toute la réunion de famille, et pendant la réunion de famille, son beau-frère lui demande de décrire le discours de son mariage, du mariage du beau-frère. Et lui, franchement, il n'a pas du tout la tête à écrire le discours de gens qui s'aiment, qui vont se marier, alors qu'il est en train de peut-être perdre sa compagne. Et ça part très très rapidement dans l'absurdité, donc il se lance dans un discours qui n'a pas de fin, qui n'a ni queue ni tête, mais c'est très drôle, très très drôle. C'est du festin ou c'est vraiment du vrai, c'est pas de l'humour noir, c'est du vrai humour? Non, c'est vraiment de l'humour, et Fab Caro, il est toujours dans l'absurdité de la vie, les petits détails, donc il va raconter comment sa famille peuvent parler pendant 1 heure de chauffage au sol, que lui ça l'intéresse pas du tout. Enfin voilà, ce genre de choses, et vraiment c'est très très drôle, là, pour se dérider, et surtout dans les périodes qu'on vit actuellement, c'est très très bon. Donc en fait ça veut dire que chacun de nous peut à un moment donné se retrouver dans sa peau, quoi. Voilà, dans un dîner où tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais là? Et autre livre qui est très très proche de celui-ci, toujours en monologue intérieur, donc le protagoniste s'appelle Michel H, donc c'est pas anodin puisque c'est une référence directe à Michel Houellebecq, qui est toujours l'écrivain français dépressif, qui traîne sa tristesse, mais avec un humour aussi et beaucoup de recul. Et là on suit l'histoire d'un jeune homme, en fait, enfin d'un homme qui sait pas trop où il va, ce qu'il veut, et qui va tout essayer pour devenir heureux. Ça va des livres de développement personnel aux antidépresseurs, enfin voilà, il va tout essayer. C'est un peu yoga, non? Voilà, Emmanuel Carrère, sauf que celui-là a l'air beaucoup plus court quand même, si je peux me permettre. Celui-là est plus court, plus drôle, plus décalé, alors que Yoga d'Emmanuel Carrère, c'est encore un livre pour parler de lui. Alors que là, non, c'est vraiment pour se moquer un peu du développement personnel et de la recherche continuelle du bonheur. Voilà, c'est très drôle et c'est très très frais à lire aussi. Ok. Bon, bah super Lilian, merci beaucoup. Je vais encore repartir avec quelques livres. J'en ai lu pas mal aussi, moi, ces temps. Je vais finir Le Colibri, là, qui est très très beau aussi, qui est très poétique, très chouette. Après, du coup, je vais peut-être pas citer ceux que j'ai pas aimés, mais Yoga, j'ai trouvé en tout cas que c'était... parle de lui, c'est un peu redondant, donc voilà. Pas trop léger pour du yoga. Ouais, bah en fait, moi je pratique le yoga, donc, mais du coup je comprends pas, il est quand même très dans l'introspection permanente de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il ressent.
au bout d'un moment, bon, voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour toutes ces chroniques. Je voulais vous proposer aussi une petite chronique série TV, parce que j'en ai vu quand même qui sont assez exceptionnelles. Mais je ferai une autre chronique un petit peu dans quelques temps, donc on se retrouvera d'ici quelques temps pour cette chronique télé. Lilian, toi, on te retrouve quand? Parce que est-ce qu'il y a encore une autre sortie? Non, les romans d'été. Printemps, romans d'été. Prochaine visite avant l'été, exactement. Avant l'été. Ça approche déjà. Ouais, ça va vite on en est fait. encore dans l'hiver, qu'on a envie d'en sortir. Et, ouais. Parce que ça sort régulièrement. Alors ça sort. Parce que là, il y avait la rentrée de janvier avec des nouveaux prix. C'est ça, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée de septembre qui est la plus importante et qui donne lieu au prix littéraire, et puis la rentrée de janvier, mais avec encore énormément de sorties, notamment des livres qui n'avaient pas pu sortir en septembre pour toutes les questions de confinement, etc. Et là, on s'achemine plutôt effectivement tranquillement vers l'été, vers les romans d'été. T'as lu l'Anomalie ou pas? Alors, pas encore. Pas encore. Bon, bah tu me diras ce que t'en as pensé. Ça a l'air assez fameux et très prenant. Bah en fait, tu le commences, tu peux plus t'arrêter. Donc, Page Turner, ils l'ont bien vendu comme ça, hein, mais c'était exactement le cas. Merci beaucoup, Lilian. En tout cas, on te souhaite un peut-être bon confinement. J'espère pas. On ne sait pas, on croise les doigts. Et puis, on te dit à tout bientôt. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt et bonne lecture. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique au TV. A plus, salut. Profite de chaque instant.